chez Aurélia une activité nocturne alors excessivement insolite, tout cassé pour se défouler. Et ça se passe la nuit, effectivement. Imaginez que la journée, vous avez eu un présentateur qui vous a irrité, vous avez un patron qui vous a embêté. Pas vous, Damien, mais imaginons que ça puisse arriver à la rentrée. Vous avez eu un vol annulé, une grève dans le métro, enfin bon, de quoi vous agacer. Même une machine à laver qui est tombée en panne. Ouais. Et alors là, vous êtes tous stressés, et ben moi, je vais vous permettre, le temps d'une soirée, de tout casser. Chez vous ? Non, chez les autres. En tout cas, dans des Ranger Rooms, ça s'appelle Hunger Room, Ranger Room. Alors en français, ça fait la chambre de rage, la Fury Room, la chambre de la furie. On va en fait tout miser, tout casser. Alors, quoi ? Des ordinateurs. Ça fait du bien. La vaisselle, on imagine que c'est celle de sa belle-mère. On va casser aussi les machines à laver. On va saluer la vôtre. En fait, l'idée, c'est d'évacuer son stress de la journée. Sur des objets obsolètes, on est d'accord. Exactement. Et là, vous faites bien de le souligner, parce que tous ces objets, effectivement, on parle d'économie solidaire, d'écologie, etc. Tous ces objets étaient voués à la décharge. Alors pourquoi ne pas les casser deux fois ? Voilà. Je vous propose de passer cette soirée avec moi et puis surtout de décharger tout le stress. Les gens viennent pour se défouler en cassant des objets, écran d'ordinateur, écran de télé, meubles, bouteilles, vaisselle, avec des pieds de biche, battes de baseball et aussi une masse. Ces salles de défouloir viennent du Japon, où les gens sont assez stressés par leur boulot, on leur demande beaucoup, et du coup, voilà, c'est là-bas que le concept est né. On est ouvert à des horaires exprès pour que les gens puissent venir le soir, la nuit. Et donc ils sortent du boulot, ils sont assez stressés par leur journée sans doute, et ils cassent tout. Après quand ils ressortent, ils sont bien défoulés et ils rentrent chez eux. On a besoin de tout lâcher. Ouais, c'est ça. Notre boulot, le stress de l'école, les examens. Alors venez les filles, vous enlevez vos chaussures, vous passez les combis. Oh, mama. Looking so nice and right. On va commencer par des petites règles de sécurité, ok? On se tape pas dessus. Oui. On s'envoie rien l'une sur l'autre. Et on n'enlève ni le casque ni les gants pendant la séance. Ça marche? Ok. Dans la notion de casser, il y a derrière ça la notion de destruction. Et pouvoir détruire en toute impunité, en toute légalité, parce que c'est dans un cadre qui l'autorise, un environnement qui est contrôlé, eh bien c'est assez inédit. La nuit permet de désinhiber pour tout un tas de raisons, sur l'éducation, la pression sociale, etc. On peut se montrer sous un jour sur lequel on n'oserait jamais se montrer en journée, face à ses collègues, face à ses amis. Il y a des gens qui peuvent ne pas soupçonner justement peut-être les excès de rage que l'on peut intérioriser. Donc il vaut mieux justement avoir un espace pour pouvoir les libérer. 1, 2, 3. De mon avis, ce n'est pas une solution durable, ce n'est que momentané. Une fois que l'on casse des choses, on sent mieux, c'est libératoire. Ça fait du bien. On voit pas le temps passer. Ouais. Dans notre bulle. On casse tout. On pense à rien. Ouais. Juste à tout casser et à... Tout sortir, tout donner. Ouais, c'est ça. Sincèrement, Aurélia, donc c'est sérieux? C'est-à-dire qu'on se sent mieux après ou c'est un peu pipeau? Alors, c'est assez étonnant parce que les filles qui sont sorties ça dure pas très longtemps parce que vraiment, ça prend beaucoup d'énergie. Ça dure une demi-heure. On sort de là. Déjà, en une demi-heure, il faut y aller. Hein. Complètement essoré. Mais complètement essoré. C'est comme une vraie séance de sport, c'est ce qu'elle disait. Et ce qui est très étonnant, c'est que la clientèle de ce genre d'endroit est presque exclusivement féminine. 80% sont des femmes. J'aurais pensé que c'était le contraire. Oui, moi aussi. Bah oui, mais... J'étais très étonnée. Et à chaque fois que des personnes sont rentrées, c'était des filles, ce soir-là. D'accord. Il faut savoir que ça a démarré au Japon, puis aux États-Unis.
et que ça a été monté il y a 1 an à Paris. Là, nous sommes dans la Fury Room pionnière de France, mais qu'aujourd'hui, il y en a partout dans l'Hexagone. C'est dingue l'attraction qu'a ce lieu, mais j'ai vu votre réaction, Marie-Do. Hein. C'est typiquement le genre de lieu où vous aimeriez vous rendre. Pourquoi pas, ouais. Et c'est une soirée, effectivement. Alors, c'est étonnant, ça se ferme tard, mais c'est justement pour se décharger de la soirée. Ça se termine jusqu'à 1h du matin. Et la clientèle est là le soir pour se faire du bien. C'est thérapeutique. C'est totalement thérapeutique. Il faut y croire, il faut en avoir envie, et on sort de là, mais complètement déchargé de toute la Et j'ai une pulsion du pensée jour. pour les gens qui ramassent. Voilà. En fait, non, oui, on ramasse un peu, mais... grand aspirateur qui aspire tout. Voilà, il y a un balaye grand après. aspirateur qui... Non, justement, vous êtes déchargé de ça, vous ne balayez pas. Bon, C'est alors la Marie-Do chance. veut y aller, on va lui donner l'adresse, sans souci. Oh bah vous venez avec moi, Mais c'est bien plus sûr. rigolo si on Mais y oui, va en oui, on y va bande. Mais on ira en bande, Ah ben Télématin oui. va aller tout fracasser, très bien. Merci les amis, on se retrouve dans quelques instants après le journal et la météo. À tout de suite.